Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Armand Chriki. Armand, bonjour. Bonjour. Alors Armand, petit changement d'activité, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur votre parcours. Racontez-moi un petit peu tout ça. Alors je dirais qu'il s'agit d'un grand changement parce qu'après un passage de quelques années dans l'informatique, Oui. j'ai changé complètement d'orientation pour aller vers l'accompagnement de groupe, le changement et ce qu'on peut qualifier de coaching. Coaching, c'est un bien grand mot. Exactement. Dites-moi un peu ce qu'il contient. Alors en fait, là, pour que l'on comprenne bien, je parle de coaching. En réalité, il s'agit d'accompagnement dans essayer, ce qu'on espère, c'est d'aider les gens à améliorer leur vie, que ce soit tant au plan relationnel que émotionnel, puisqu'on va travailler aussi sur les émotions. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, nos difficultés viennent dans des dysfonctionnements de relations avec les autres. Donc pour ça, on utilise deux outils, que sont la sophrologie caïcédienne et l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle pour, entre guillemets, diagnostiquer. On n'est pas dans le monde médical, mais on parle quand même de diagnostic, c'est-à-dire de repérer d'où vient la difficulté. Et la sophrologie pour donner des outils aux gens pour améliorer leur quotidien, leur vie. Et en fait, on va balayer tout un tas de champs. On s'adresse aussi bien aux entreprises, puisque moi j'ai une très grande expérience du monde de l'entreprise. Nous sommes un groupe de 4 personnes, donc avec des horizons différents. On s'adresse aux entreprises, aux établissements, aux institutions, mais également aux particuliers. Alors, la sophrologie, parce que, expliquez-moi, vous savez, c'est pour que, en fin de compte, les gens prennent sur eux-mêmes une certaine douceur, se concentrent. Dites-moi ce que c'est un peu là. Alors, c'est pour ça que moi j'ai employé le terme de sophrologie et j'ai rajouté derrière caïcédienne, parce qu'il existe ce qu'on entend tous les jours, la sophrologie qui est plutôt de la relaxologie, où on demande la plupart du temps aux gens de s'allonger, éventuellement en évitant qu'ils s'endorment. Mais nous... Oui. Je dis que ça fait un peu cher la sieste, mais en fait, nous, on propose la sophrologie caïcédienne qui vient du nom de l'inventeur de la sophrologie, donc Alfonso Caicedo. Donc c'est une sophrologie qui est plus basée sur un accompagnement, j'allais dire, technique, la phénoménologie qui est une philosophie de vie. Donc c'est essayer d'amener les gens à repérer en eux non seulement ce qui se passe, comment ça se passe, et dans une relation, au lieu de réagir comme on fait d'habitude, c'est-à-dire se fier à l'intuition ou à l'apparence, on va aller chercher ce qui se passe réellement dans une relation. C'est-à-dire on ne va pas s'arrêter à une apparence, mais à vraiment ce qui se vit et ce qui s'échange. Donc on peut s'aider pour ça de l'analyse transactionnelle, d'accompagner avec d'autres outils, à repérer où est le problème et surtout comment on peut régler le problème. C'est-à-dire qu'après l'accompagnement, nous, on fait une moitié de chemin, donc on a ce qu'on appelle une obligation de moyens, et après, si la personne est prête à aller au-delà, elle fait l'autre moitié. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va chercher au fond de soi-même, voilà. En fin de compte, nos capacités cachées ou nos capacités qu'on n'exploite pas, de façon à pouvoir les mettre en pratique et les transmettre à d'autres. Et le relationnel vient de ça, en fin de compte. Exactement, c'est tout à fait. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à repérer ce qu'on appelle des potentialités pour les transformer en capacités, mais en expliquant bien et en aidant les gens à comprendre qu'une capacité, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est quelque chose qui est réel. Parce qu'au moins, je prends l'exemple, on a une difficulté à s'exprimer en groupe, par exemple. Les gens vont dire « Ah oui, mais moi je ne peux pas, je suis timide, etc. » Mais en réalité, quand on va travailler avec les gens, on va se rendre compte qu'à un moment donné dans leur cursus, dans leur vie, il y a eu un moment donné où ils ont pu s'exprimer. Et on va travailler à partir de là pour les amener à pouvoir s'exprimer en groupe et au-delà du simple groupe professionnel, après pouvoir parler en public. Donc effectivement, on va faire prendre conscience aux gens qu'on ne travaille pas dans l'imaginaire, mais on travaille dans le réel. Donc là, j'ai pris l'exemple de la capacité à s'exprimer, mais ça peut être la gestion du stress, ça peut être les conflits, il y a toute une panoplie dans le monde de l'entreprise. Surtout, moi, je pense beaucoup au monde de l'entreprise, parce qu'on est deux dans le groupe à avoir comme ça des compétences dans que ce soit les risques professionnels, que ce soit l'accompagnement de chefs d'entreprise ou de salariés. Voilà. Parmi nous, il y a une personne qui a une compétence plus d'origine de milieu, elle est infirmière, donc on peut aussi s'adresser à des institutions, une autre est psychanalyste, donc on a un champ comme ça de propositions qui est assez large.
Disons, c'est passionnant, ça. C'est passionnant. Donc, parce que c'est vrai que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui est assez difficile. Enfin, moi, le premier, hein, c'est quelque chose. Si vous voulez, bon, si je connais bien mon sujet, ça va, mais sinon, c'est pas toujours évident. Donc ça, vous allez rechercher. Peut-être des sources cachées que je ne connais pas et qu'il va falloir qu'on se voie. On pourra en parler, effectivement, donc faire une première approche pour voir où est le point sensible et puis travailler là-dessus. Pour le moment, c'est moi qui est en train d'essayer de chercher dans votre tête comment faire les choses, mais peut-être qu'on peut faire l'inverse, c'est peut-être pas mal non plus. on peut essayer. J'ai par exemple un exemple assez précis que j'aime bien prendre, c'est une personne, à qui quelqu'un a offert un stage de plongée, une initiation plongée. Oui. Et ça faisait 30 ans que la personne ne nageait pas et ne se baignait pas suite à un traumatisme, un grand traumatisme. Et avec les techniques qu'on lui a proposées, les outils, en quelques séances, non seulement elle a pu replonger, mais elle en redemande. Donc c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le fait qu'à un moment donné de sa vie, elle a su nager, elle a pu nager, elle sait nager. Donc à partir du moment où elle l'a fait une fois, elle peut le faire 2 fois. Si elle l'a fait 2 fois, elle peut le faire 3 fois. Et puis à partir de là, on change complètement notre mode de fonctionnement. C'est la confiance en soi, quoi. Exactement. La capacité. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens un peu au terme que j'ai utilisé, la sophrologie kaysédienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur l'imaginaire, on ne va pas s'imaginer, par exemple, la plupart du temps, on va demander aux gens, voilà, vous allez préparer une réunion, vous allez avoir en face de vous des gens importants, vous allez vous imaginer que ça se passe bien, que les gens sont souriants, mais là, en réalité, les gens sont dans l'imaginaire, parce que nous, rien ne dit que les personnes d'en face vont effectivement être souriantes, vont effectivement aller abonder dans notre sens, on n'en sait rien. Donc on va travailler à notre niveau, et ce qui appartient à l'autre lui appartient. Donc on ne va pas essayer de changer l'autre si l'autre n'a pas envie. Donc nous, on travaille au niveau de l'individu, mais dans sa relation à lui-même, dans sa relation à l'autre, dans sa relation au monde, et là, on élargit. Alors c'est ce que vous appelez aussi de l'analyse transactionnelle? Alors l'analyse transactionnelle, c'est l'étude de ce qu'on appelle une transaction. Alors une transaction, c'est un terme en fait qui est assez simple, c'est une relation entre 2 individus. Là, le fait, par exemple, on arrive, vous me dites bonjour, je vous réponds bonjour, c'est une transaction. D'accord. Voilà. Mais ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien. Et là, au contraire, c'est même poli, c'est bien. C'est tout à fait, il faut au contraire qu'il y ait ce type de transaction. À partir de là, on peut essayer de repérer dans certaines transactions pourquoi est-ce qu'il y a soit un malaise, soit une difficulté, soit parfois ça finit en conflit, ou éventuellement il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Alors qu'on peut se dire, bah oui, mais c'est parce qu'il pleut, ou parce qu'il m'a regardé de travers, voilà, il m'a regardé de travers, etc. Mais en fait, on peut aller chercher à quoi c'est lié. Et bon, je ne vais pas employer de termes techniques parce qu'après, là, je risque de m'embarquer dans quelque chose qui va prendre des heures. Donc, nous, le but, c'est d'accompagner les gens à essayer de repérer là où ça dysfonctionne. Et une fois qu'on a repéré le niveau, eh ben, on peut proposer des solutions en disant, ben voilà, j'ai un exemple en tête où il y a un tableau qui est en 6 étapes, en 6 questions. On peut proposer des solutions aux gens. Après, libre à eux d'accepter ou pas, parce que parfois, c'est souvent d'ailleurs au niveau inconscient que ça se prend. Donc à partir du moment où on ne se rend pas compte de là où ça dysfonctionne, on a du mal à y aller seul. D'où l'utilité avec acceptation d'aller au-delà. C'est pour ça que d'ailleurs dans le terme de acceptation, c'est l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre et de s'accepter, mais dans l'action. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement, oui, ok, j'accepte tel que tu es, ce que tu fais, etc. Mais c'est dans la pleine conscience de ce que l'on fait. Mais comment ça se traduit alors par rapport au monde de l'entreprise? Parce que comment vous faites, comment ça se facture, comment ça se fait tout ça? Alors il y a 2 approches différentes, soit sous forme d'atelier, parce que l'objectif, c'est nous on s'est rendu compte que travailler en groupe c'est beaucoup mieux. Comme on dit, être seul c'est aller plus vite, mais en groupe on va plus loin. Donc c'est pour ça qu'on propose de travailler en groupe. Donc dans l'entreprise, soit on va mettre en place des ateliers où on va avoir une approche sur des exercices, des approches théoriques, ou alors on va personnaliser l'intervention parce que l'entreprise a une demande bien précise. Par exemple, il y a un conflit, voilà, ou un problème de leadership. À ce moment-là, nous on va accompagner l'équipe. À moins que la personne, le leader, souhaite qu'on fasse d'abord une intervention individuelle. Et là, on va facturer une intervention. C'est très, très, très proche du coaching. Hein. C'est pour ça que je peux aussi parler du coaching. C'est-à-dire qu'en plus, le parallèle avec aussi le coaching, c'est qu'on travaille avec une éthique, une déontologie qui est disponible, qui est officielle.
Et donc dans l'entreprise, c'est ça, c'est accompagner les gens, essayer de voir comment eux peuvent travailler ensemble, sous quelle forme, et surtout l'échange, parce que il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'interprétations, et on travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'on amène les gens à essayer d'arrêter de travailler sur l'interprétation, sur le jugement, j'ai l'impression que non, on se dit les choses, on va au fond, on travaille d'une manière non violente, et l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente et d'avancer ensemble. Et puis si on ne peut pas, à ce moment-là, on se sépare. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, c'est qu'en fin de compte, les gens n'osent pas dire les choses, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a des choses qui se passent malheureusement derrière, alors qu'on pourrait au contraire dialoguer, ça me paraît absolument indispensable. Tout à fait. Bien, écoutez Armand, un grand merci, c'était très intéressant. Donc alors comment on fait? Vous avez un site internet, je suppose? Absolument, www.acceptation.fr ou .com, on a les deux noms de domaine. J'allais dire, un moteur de recherche bien connu, on peut nous trouver. Donc là, on intervient au niveau national. Même si le siège social est dans la Sarthe, nous avons la possibilité d'intervenir. Merci beaucoup, Armand. Merci à vous. Allez, au revoir. Laurent Marion, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, dites-moi, le salon du tourisme, c'est pour bientôt? Oui, en effet, vendredi, samedi, dimanche, 15, 16, 17 mars 2013 se déroulera le premier salon du tourisme en Sarthe. Premier salon? Oui, tout à fait. Donc la Chambre de commerce participe, bien sûr. Voilà. Notre objectif par rapport à ce salon qui va recevoir du grand public, ce grand public venant découvrir tout ce qu'on peut faire en Sarthe, tout ce qu'on peut voir et le patrimoine de notre département, va aussi pouvoir organiser ses séjours, ses loisirs, les week-ends à suivre et ses vacances, pourquoi pas. Donc la CCI, il vient, elle, pour créer 2 événements au sein même de ce salon. Ah, et lesquels? La question vient toute seule. Hein. Le tourisme en Sarthe, c'est évidemment la gastronomie. Oui. La gastronomie, ce sont nos grands chefs qui pourront préparer devant le public des plats lors de ces 3 jours. Une dizaine de chefs installés dans une cuisine ouverte vers le public, ils prépareront leurs plats préférés. Première animation. Ouais. Et on aura la potée sartoise ou pas? On aura peut-être, ce sera la surprise, la marmite sartoise. La marmite, je vais dire attention. La potée, je vais me faire réguler. Voilà. Bon, allez-y. Deuxième événement, on s'est dit qu'il n'était pas forcément inutile de s'adresser à un autre public que ces visiteurs qui vont payer. On va s'adresser aux étudiants étrangers. Il y a une centaine de destinations, de pays qui sont représentés à travers ces étudiants qui viennent poursuivre leurs études supérieures en Sarthe. Et l'objectif, c'est de les imprégner de notre département. Donc on s'est dit, dans un premier temps, on va les faire venir. Et puis dans un deuxième temps, on s'est dit, on va les faire plus appartenir à notre département, c'est-à-dire qu'on va les introniser dans des confréries alimentaires sartoises. On va les introniser à la Puette et au Franc-Pinot, donc vin du Loir. On va les introniser aux Chaussons aux pommes, on va les introniser au Petit Sablé, on va les introniser aux Rillettes, bien sûr, et au Tire-Bouche aux Nœuds. Donc on va les faire passer un moment fort pendant ce salon, à l'occasion donc de ces intronisations. Et ils ont parfaitement adhéré. Nous aurons une dizaine d'étudiants étrangers qui pourront repartir chez eux avec une meilleure connaissance de notre Sarthe touristique et qui se sentiront plus fiers d'avoir passé quelques années dans notre département. C'est génial cette idée. En fin de compte, c'est la promotion du département à travers le monde. Voilà, exactement. Il ne s'agissait pas de se limiter à nos visiteurs qui viennent, mais de s'élargir au monde entier. Ces jeunes, bon an, mal an, ils vont repartir avec une idée de la Sarthe. Si on peut la faire mieux connaître et s'ils peuvent en être les ambassadeurs, et c'est là que nous avons un partenariat avec la ville du Mans qui a bien compris l'intérêt de sélectionner ces jeunes et qui va les nommer ambassadeurs de la ville pour qu'ils repartent avec encore plus d'images à véhiculer pour notre département et notre ville. Parfait, écoutez, Laurent Marion, un grand merci. Et puis venez tous à ce salon du tourisme. Voilà, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 mars. Merci beaucoup. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.